Je m'appelle Marwa El Sahn, je suis la directrice du centre d'activité francophone à la Bibliothèque d'Alexandrie. Je vais vous dire en quelques mots mon histoire à la bibliothèque. J'ai commencé mon travail à la bibliothèque en 1997, juste après mes études universitaires ici à Alexandrie, à l'université d'Alexandrie. J'étais au département information et bibliothèque et j'avais la chance de joindre tout de suite le projet de la bibliothèque d'Alexandrie. Et on avait les bureaux au quartier Chalalette, on n'était pas encore là. Et étant donné que j'étais francophone d'études, j'ai commencé à travailler sur le catalogage des livres en français. Et petit à petit, on venait visiter le chantier de la bibliothèque. Alors pour moi, la bibliothèque, c'est un petit bébé qui a grandi avec moi, que j'ai grandi avec lui. Je suis là, comme je dis, depuis 1997. En 1999-2000, j'ai voyagé en France pour une bourse avec l'UNESCO et je craignais que je vais rater l'inauguration de la bibliothèque. Or, je suis partie, je suis revenue et j'ai pu assister à l'inauguration en 2002. Et pour moi, c'est ma deuxième maison. C'est là où je passe presque plus que la moitié de la journée dans ce bâtiment. Alors, quand je reçois des invités, quand je reçois des gens qui viennent à la bibliothèque, ils sont toujours perdus dans les corridors, dans la salle de lecture. Et moi, je leur dis, à force de venir ici tous les jours, je peux marcher du niveau B4 jusqu'au bureau F5, le bureau du directeur, en ayant les yeux fermés parce que je connais ce bâtiment par cœur. Je l'aime. Ça m'a beaucoup donné. Et moi, j'ai beaucoup donné à cette bibliothèque. Je sens que je suis vraiment fière de faire partie de l'équipe. J'ai vécu beaucoup de choses. Quand on vient dans un nouveau immeuble et quand on met tout, les meubles, les tables, les ordinateurs, les livres, tout, mais tous les détails, j'ai vécu. Depuis l'inauguration jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu beaucoup d'évolution, de développement, des points forts, des points faibles. Mais toujours, je me sens fière de faire partie de l'équipe de la bibliothèque elle-même. La réputation qu'on avait depuis l'histoire de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie, avec l'excellente réputation avec laquelle nous avons commencé ce projet, ça nous rend tous fiers de faire partie. Le bâtiment est aussi intéressant parce que on le voit de l'extérieur, on sent qu'on a toujours la vue sur la mer, mais ce n'est pas toujours le cas. On s'est adapté au bâtiment parce qu'il faut savoir que c'est un bâtiment fermé avec la clim. Alors, ça, c'est un des avantages et aussi des inconvénients parce qu'on est toujours enfermé dans la clim du bâtiment, ce qui n'est pas trop facile, surtout qu'il fait vraiment froid. Et on nous a dit qu'il faut s'adapter à la température des momies et des livres pour bien restaurer les documents de la bibliothèque. Alors ça, c'est un peu rigolo, mais cela n'empêche que c'est un beau bâtiment. C'est une belle salle de lecture. Quand j'ai des invités et je sors dans la salle, je vois la grandeur de la salle de lecture. Et quand je voyage, je vais partout dans le monde et je visite d'autres bibliothèques. Je sens que toujours ma bibliothèque, elle est la plus belle du monde. Et ça fait beau. Et aussi quand on reçoit des gens d'Alexandrie ou du monde entier et quand on voit leurs yeux s'ouvrir quand ils sont sur le triangle de Callimaque et qu'ils voient tout le bâtiment de la bibliothèque, toute la salle de lecture, ça fait du bien, ça fait de fierté, ça fait de l'ampleur, de la beauté et c'est vraiment joli. Et j'étais très très touchée par le groupe de Snoetta qui est venu à la bibliothèque cette semaine pour fêter avec nous le 21e anniversaire de la bibliothèque. Et quand j'ai entendu chacun d'eux parler sur son expérience,
quand j'ai vu leurs photos très jeunes et comment ils sont aujourd'hui, 30 ans après, j'ai senti comment ça fait quand on fait quelque chose, quand on, on s'investit dans un projet, là où on croit, même s'ils étaient jeunes, mais quand on les voit après 30 ans, comment ils témoignent de leur expérience, comment ils étaient jeunes sur les photos et comment ils sont aujourd'hui, et comment le projet de la bibliothèque d'Alexandrie leur a ouvert les horizons. J'ai beaucoup aimé comment ils ont présenté là où ils ont commencé et là où ils sont aujourd'hui, avec tous les projets, tous les concours qu'ils ont passés qu'ils ont gagné beaucoup de concours. Alors, toujours j'ai senti que leur début à la bibliothèque d'Alexandrie, c'était un point de lancement, un point de vol vers l'architecture au monde entier avec tous les projets qu'ils ont faits. J'ai beaucoup aimé aussi leur présentation, était très smooth. Elle est traitée, chacun parlait d'une manière simple, facile. Et comment ça se fait que c'était un beau travail d'équipe. Chacun est venu avec une partie, l'extérieur, le mur. Et juste pour le mur, ça m'a rappelé que j'ai travaillé avec Monsieur Olaf Bergan, qui était d'origine alexandrin et qui nous venait, ses parents étaient de la Suède. Et il a fait ce livre et je me souviens, tous les ans, il venait pour écrire ce livre avec nous. Il nous apportait du saumon fumé et du caviar. Alors, j'ai de beaux souvenirs. J'ai plein de souvenirs. Et quand je dis, quand tu as mis la main dans ce bâtiment pour mettre tout, tu le sens comme vraiment ta maison. Et c'est ma vraie maison. Et on est là pour le service du public, on est là au service des Égyptiens, du monde entier, et bienvenue à la bibliothèque. Et j'espère que ce bâtiment vivra pour des années, des siècles et des siècles. Et ça va être vraiment, non seulement par le bâtiment, par le contenu, par le service, par l'excellence du service que nous offrons à notre public. Et longue vie à notre bibliothèque. Merci.